Le mot Égyptos est une fausse divinité. C'est le fils de Bélos. Le mot Égyptos est le fils de Bélos. C'est une fausse divinité. Le mot Shalom, Shalem, on a vu que c'était dans la mythologie ougarique. Donc c'est une fausse divinité. Les personnes qui disent Shalom, Shalem, Shalom, ils ont constamment tendance à dire ce mot-là, alors que ça provient de la mythologie ougarique, pour parler de l'étoile du soir. C'est une fausse divinité. Aussi, le latin. Le latin, c'est latinus, en fait, dans la mythologie grecque. Donc la langue latine, c'est latinus. Et c'est une fausse divinité. Donc les textes originaux n'ont pas pu être écrits en langue latine, parce que latinus est une fausse divinité. Le mot Africa, c'est une fausse divinité dans la mythologie berbère. Donc Hotep également est une fausse divinité. Parce que Hotep, c'est pour parler du faux dieu égyptien, de la paix et des offrandes. Et le mot HTTP, c'est également pour parler de Hotep. Le sigle HTTP est un mot pour parler de Hotep. Donc Hotep également est une fausse divinité. Il en est de même pour ce démon que l'on nomme Amin, Amun, Amen, qui est une fausse divinité égyptienne. Le mot Paris est le nom d'une fausse divinité. Paris, c'est Isis. On disait par Isis, qui signifie Paris. Donc le mot Africa, c'est une fausse divinité dans la mythologie berbère. Donc ceux qui se nomment les Rastafari, Rastafrika, ceux qui prônent le culte du panafricaniste, les mouvements panafricanistes, ils rendent un culte à la démone berbère qui se nomme Africa, Ifrika, Afri. Donc, ceux qui revendiquent être des Hébreux israélites, eux, ils sont également dans la confusion. Parce que ils adorent à la fois Isis, Ra et El. Isis, Ra et El. Dans cette époque, aussi, il y a des personnes qui adorent Bouddha. Bouddha, c'est un mot qui signifie fâché, irrité, irritation. Donc le mot Bouddha, c'est pour parler d'une personne qui est fâchée. C'est pour ça que les anciennes représentations de Bouddha, il était tout le temps colérique, il était tout le temps fâché, tout le temps énervé dans ces représentations. Et au fur et à mesure, ils ont changé la représentation de son visage, ils ont changé également ses expressions de son visage. Mais le mot Bouddha signifie fâché, être irrité. Bouddha, boudé. Vous devez savoir également que le mot Guada, guadeloupéenne, tout ça, ce sont des faux termes. Il y a des personnes qui revendiquent être des Guadeloupéens, des Guada, on va dire des Guada, des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes. Ça, ce sont des faux termes. Ce sont des termes qui ont été ramenés par les colons esclavagistes. Parce que le mot Guada provient d'une fausse divinité. Le mot Guada provient d'une fausse divinité qui se nomme Santa Maria de Guadalupe. Santa Maria de Guadalupe. Santa Maria de Guadalupe. Guadeloupe. Donc cette fausse divinité-là, c'est elle qui porte le nom de Guadeloupe. Santa Maria de Guadalupe. De Guadeloupe. Donc c'est elle qui a été adorée, qui a été vénérée par les navigateurs tels que Christophe Colomb, etc. Donc ils ont donné le nom de cette île qui est le nom d'une fausse divinité. Donc la Guadeloupe, ça provient de Santa Maria de Guadalupe. Donc Christophe Colomb, il a apprécié cette île et lui a donné le nom de Guadeloupe, qui provient de la démone qui se nomme Santa Maria de Guadalupe. Donc toutes les personnes qui disent qu'ils sont des Guadas, des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes, vous êtes dans le faux, vous êtes tous dans le mensonge. Parce que vous utilisez des dénominations sans connaître l'origine de ces dénominations. Vous dites que vous êtes des Guadeloupéens, alors que vous n'êtes pas des Guadeloupéens. En tout cas, ceux qui ne pratiquent pas le culte
liés à cette démon qui se nomme Santa Maria de Guadalupe. Ceux qui ne pratiquent pas ce culte-là, vous n'êtes pas des Guadeloupéens. Vous êtes soit des Noirs ou des sans-mêlés. Parce que les termes que vous utilisez, le mot Africain, Guadeloupe, Américain, tout ça, c'est des faux termes. Parce que même le mot Amérique, Américain, ça vient de quoi? Ça vient d'un colon esclavagiste. Americo Vespucci. Le mot Americo, il se nomme Americo Vespucci, qui signifie Amérique. C'est le nom d'un colon. Donc ceux qui se revendiquent être des Afro-Américains, vous êtes dans l'erreur totale. Parce que le mot Afro, c'est pour parler de Africa. Donc c'est pour parler de Africa. Et Amérique, c'est pour parler de Americo Vespucci, qui est un colon esclavagiste. Donc vous n'êtes pas des Afro-Américains. Vous n'êtes pas des Guadeloupéens. Vous n'êtes pas des Africains. Donc arrêtez une bonne fois pour toutes de dire que vous êtes des Africains, que vous êtes des Guadeloupéens, que vous êtes des Afro-Américains. Vous n'êtes pas ceci. Vous n'êtes pas cela. Arrêtez ceci. Arrêtez cela. Une bonne fois pour toutes. Donc, le mot Brazzavillois, ceux qui disent qu'ils sont du territoire de Brazzaville, vous portez le nom d'un colon esclavagiste qui se nomme Pierre Savorgnon de Brazza. Donc, ils ont utilisé le nom d'un colon afin de donner ce nom-là à tout un territoire. Donc, les personnes qui disent qu'ils sont des Brazzavillois, vous êtes seulement victimes de votre ignorance parce que le mot Brazzavillois, ça vient de Brazza. Et Brazza, c'est le nom d'un colon esclavagiste. C'est le nom de Pierre Savorgnon de Brazza. Donc, le mot Europa, également, c'est le nom d'une fausse divinité. Dans la mythologie grecque, Europa est une démone. Ils ont fait l'effigie de Europa également dans les billets d'euros. Parce que le mot euro, ça vient de Europe. Et Europe, c'est une fausse divinité. Donc, les noms des jours de la semaine, les noms calendaires sont des noms de fausses divinités. Et également, certaines marques de vêtements sont également des noms de fausses divinités. Comme la marque Nike, c'est la déesse Nike. La marque Balenciaga, la marque Mephistos, Hermès, Kappa le génie là, ainsi de suite. Et nous allons vous mettre des images à l'appui afin que vous puissiez mieux pénétrer le message, la portée du message. Alors maintenant, on va vous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière le mot Jésus de Nazareth. Derrière le nom de Jésus de Nazareth. Derrière le nom de Jésus de Nazareth, déjà vous devez savoir que Jésus de Nazareth s'écrit de différentes manières, sous plusieurs formes différentes. Dans différentes langues, on n'écrit pas Jésus de Nazareth de la même manière. On dit Jésus of Nazareth, qui signifie Jésus de l'Allemagne nazie. Jésus de l'Allemagne nazie. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que ceux qui se revendiquent juifs et ne le sont pas, eux, ils parlent le yiddish. Donc, c'est une langue germanique. Et dans le nom Jésus de Nazareth, on retrouve Jésus of Nazareth. Nazareth qui signifie Jésus de l'Allemagne nazie. Donc, le Jésus que vous adorez, c'est pour ça qu'il encourage plusieurs personnes à porter leur croix. Donc, à porter leur croix gammée. À porter leur symbole de nazi. À porter le symbole du nazisme. Donc, le Jésus qu'on vous présente, c'est le Jésus de l'Allemagne nazie. C'est pour ça qu'on le nomme Jésus of Nazareth. Donc, on l'appelle aussi Jésus of Nazareth, qui signifie Jésus du nazisme. Jésus of Nazareth. Jésus of Nazareth qui signifie Jésus du nazisme. Jésus du nazisme. Donc, le Jésus que vous adorez, tous les Jésus que vous adorez, ce sont des Jésus qui sont liés
au culte nazi. Loba, l'unique créateur vrai et véritable, c'est encore glorifié. Nous sommes en train de travailler sur le montage de la vidéo qui se nomme « Le pouvoir déstabilisateur de la révélation irrésistible ». Le mystérieux lien entre Jésus et Hitler, vidéo qui sortira très prochainement si le verbe de Loba le permet. C'était l'histoire cachée et révélée, page Facebook l'histoire cachée et révélée. C'était l'histoire cachée et révélée, page Facebook l'histoire cachée et révélée. Merci, rendez-vous dans la chaîne YouTube de Zulu Lassan, le seul véritable enseignant. Gloire à Loba, unique véritable créateur. On dit Jésus de Nazareth, qui forme Jésus du nazisme. Jésus le nazi.